Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous montrer des petits achats qu'on a effectués en brocante et en bourse jouets, vêtements, périculture. Voilà, en fait on a ciblé les choses à pas cher. En gros, bon on achète un peu de tout, hein, des choses neuves, des choses moins neuves, des choses carrément d'occasion, de chez occasion, de chez occasion. Et c'est vrai que là du coup, avec l'arrivée des beaux jours et comme il faut que je bouge un peu mes fesses pour pas avoir mes jambes qui gonflent si je reste chez moi à pas faire grand chose, donc à défaut de marcher pour marcher, eh ben, on trouve des brocantes à faire. Après, c'est pas une marche de vive allure, hein, forcément, je peux pas non plus faire des marathons, mais du coup, au moins, voilà, ce sont des marches utiles. Et on y va aux horaires en fait où il y a moins de monde, c'est-à-dire c'est aux horaires souvent de repas. On arrive là-bas vers midi et demi et on repart de là-bas, il est 14h, 14h30. Pour les brocantes, on n'a pas trouvé grand-chose. Voilà, on a fait deux brocantes, on a trouvé deux choses, enfin une dans chaque brocante. Bon, à 1 € chacune, donc ça a été. Et par contre, à la bourse aux jouets, j'ai trouvé qu'on avait trouvé des petits trucs sympas, puisqu'en fait, c'était effectivement, c'était ciblé, en fait. C'était vraiment dans un gymnase, à Clé-Souilly d'ailleurs, et donc pas loin de chez moi, à peu près une vingtaine de minutes. Et donc, c'était ciblé que enfants, en fait. Bon, il y avait un peu tous les âges, et il y avait tous les sexes, et voilà, etc. Mais déjà, c'est Clé-Souilly, on sentait quand même que c'était un peu plus soigneux qu'à certaines brocantes où les choses ont traîné dans les garages et les choses comme ça. Là, on sentait que, voilà, que c'était un petit peu plus soigné et que c'était vraiment voilà, ciblé enfant, donc beaucoup plus facile pour nous. Il y a quand même malgré tout des gens chez qui on n'a pas fouillé, on n'a même pas regardé, parce que ils mettent tout en vrac comme ça sur leur étalage. Et moi, franchement, j'ai pas envie de regarder tous les vêtements et puis de regarder quelle taille c'est, etc. Donc pareil pour les jouets, quand c'est dans un gros bac comme ça, on regarde pas non plus, ça m'attire pas et j'ai pas envie de fouiller. Beaucoup de choses aussi étaient dans les bacs par terre, donc moi qui suis enceinte, je voulais pas me pencher, je voulais pas me baisser. Donc non, par contre, que ce soit brocante ou alors à cet événement-là, que je n'ai pas trouvé, parce que c'est vrai que des bourses aux jouets et vêtements périculture, en général, à chaque fois que j'en vois, c'est toujours vers le mois de novembre-décembre, un petit peu avant Noël. Et là, c'était le premier que je voyais voilà, au printemps, à l'approche de l'été. Je vais guetter, voir s'il n'y en a pas d'autres, parce que c'est vrai que c'est quand même sympa, c'est là où on a trouvé plus de choses. Et là où je vais généralement sur les stands où je m'arrête le plus, c'est effectivement quand les jouets sont étalés comme ça sur la table. Comme ça me permet de balayer et puis d'avoir mon œil qui s'arrête sur un ou deux trucs qui me bottent et pas à fouiller. Et pour les vêtements, j'aime quand les bacs, là ça me dérange pas que ce soit dans les bacs, mais déjà soit à hauteur de table pour que femme enceinte que je suis puisse regarder tranquillement sans avoir besoin de demander une chaise ou de me contorsionner et puis de ne pas pouvoir respirer. Mais c'est surtout l'organisation, c'est-à-dire, bon, après qu'ils mettent filles, garçons, moi je m'en fiche, sauf quand c'est filles, ça rigole pas. Hein. Parce que là, j'ai acheté des choses, plutôt c'était un petit garçon, mais c'est des choses qui peuvent, à mon avis, aller aux deux. Mais quand on regardait dans les bacs filles, il n'y a que du rose et du violet, quoi. Les dames qui attendent des filles n'achètent que ça. Je sais pas, une fille, ça peut porter du vert, ça peut porter du jaune, ça peut porter du gris, du bleu marine, enfin, je sais pas. Bref. Mais c'est surtout, voilà, que c'est rangé par âge. Puisque quand vous avez tout un tas de vêtements et que vous avez aussi bien du 1 mois que du 18 mois mélangé, voilà, c'est chiant. Alors que là, si vraiment là c'était ciblé 0,3 mois, 3, enfin 6 mois, 9 mois, 12 mois, voilà, c'était assez. Et donc du coup, moi j'ai été ciblée à acheter des choses pas très chères en 1 mois. Du naissance, on va pas taper dedans. Après, si l'enfant fait effet du naissance, bah, il nagera dans son 1 mois et puis voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'on avait misé au départ sur du 3 mois. Là, on a quand même notre sage-femme qui nous a dit qu'on allait avoir un bébé qui était dans la courbe normale. Donc, il fallait qu'on achète du 1 mois. Voilà. Puisque du coup, il va être trop petit pour faire du 3 mois. Nous, on pensait, vu que je suis grande, Simon est grand, on est quand même tous les deux avec un gabarit assez costaud. Je pensais qu'on allait avoir déjà un beau bébé qui allait peser 3,5 kg et puis qui allait très vite passer, au bout de 3 semaines, qui allait passer aux 3 mois, quoi. Donc, à la limite, un ou deux trucs. Mais non, elle nous a dit que voilà, que c'était un bébé qui était vraiment dans la courbe norme d'un bébé, donc 3 kilos, et qui allait sans doute porter pendant 1 mois ou deux du 1 mois. Donc, du coup, il faut que je prévoie le coup. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme ce sont des choses, je pense, qu'il ne va pas porter beaucoup de fois, énormément de fois, et vu qu'on a quand même investi pas mal dans des choses en 3 mois et en 6 mois, bah, je voulais pas un gros investissement, et donc on s'est dit, de toute façon, même si on avait un coup de cœur en 6 mois, on le prendrait, mais excusez, c'est la digestion. On est en début d'après-midi et je viens de terminer de manger.
Donc du coup oui, on s'est dit avec Simon que ben, on faisait des tours comme ça sur les brocantes. On ciblait majoritairement quand même le 1 mois pour pouvoir s'équiper pas trop cher pour des vêtements qui va porter 2-3 fois, d'accord maximum. Euh, en brocante, donc à pas cher. Les premiers jouets, c'est pareil, en attendant qu'on nous en offre, des choses comme ça, qu'il ait quand même des petits trucs d'éveil, etc. En attendant qu'on se penche dessus, parce qu'on sait pas. Même là, ce qu'on a acheté, je les ai montrés à ma mère, et ma mère a dit oulala, vous avez encore le temps pour qu'il joue à ça. D'accord. Donc je sais que voilà que ça va être au début. On ne sait pas trop, en fait on ne sait pas. On va vraiment vers l'inconnu, on ne sait pas quoi lui prendre. À chaque fois qu'on va sur un stand ou un truc, on ne sait pas s'il aura besoin de ça ou ça ou ça. C'est pour ça que j'ai quand même besoin d'être accompagnée par ma mère pour certains achats, pour les soins, pour les choses comme ça, parce que je ne sais pas à quel âge il aura besoin de ci, à quel âge il aura besoin de ça. J'en sais rien. Donc là pour vous dire que je vais vous montrer ce qu'on a acheté donc d'occasion dans ces foires-là. Et je vous ai juste fait une petite intro pour vous dire un peu comment moi j'étais attirée par un stand. Bon, il y a certes le rangement, l'accessibilité, puis il y a aussi le prix, parce que c'est vrai que du coup là j'ai eu tendance à un peu m'affoler en prenant les choses sans demander les prix, et j'ai tendu tout à une maman qui me vendait effectivement, heureusement c'était pas cher, mais elle aurait très bien pu vendre 5 € les pyjamas, et donc là j'aurais dit bon bah du coup on le prend pas. Mais voilà, non, tout est vraiment raisonnable. Les gens ont quand même conscience que s'ils veulent que ça parte, il faut que ce soit à un prix raisonnable. Donc ça va. Moi-même, je sais pas si je les revendrai, je pense pas. Je ferai peut-être des lots à des copines qui seront enceintes, ou je ferai peut-être des dons ou des choses comme ça, ou je redonnerai à Emmaüs, ou vous voyez, je sais pas trop comment je vais un petit peu m'organiser sur le après. Ou je ferai peut-être des lots à voilà, 5 € les 15 trucs pour, enfin, ou le kit complet, 10 € le kit complet naissance 1 mois, voilà. Je sais pas comment je vais faire, je vous tiendrai au jus. Bref, donc je vais commencer tout de suite. Donc vous voyez, j'ai mis un fond rose aujourd'hui pour un peu changer, puisque la première fois, je crois que c'était... J'ai dû avoir du beige, j'ai dû avoir du bleu. Donc là, on va faire avec du rose. J'ai froid, le soleil n'est pas encore arrivé dans cette chambre, donc malgré qu'il fasse 27 degrés dehors, dans l'appartement, il fait pas très chaud. Il faudrait que je trouve un thermomètre à mettre dans la chambre de l'enfant pour savoir un petit peu comment adapter ces turbulettes et compagnie quand ce sera le moment de la sieste, puisque du coup, il ne fait pas bien chaud dans l'appartement, c'est extrêmement bien isolé. Donc ce qui fait que là, porte fermée, la chaleur ne rentre pas et il fait bien frais. Donc ce qui fait que moi qui étais en manche courte aujourd'hui, ça va très bien pour dehors, mais pour l'intérieur, du coup, je suis obligée de porter un gilet. Donc trêve de blabla, je vais commencer tout de suite par les choses qu'on a trouvées en brocante. La première brocante qu'on a fait, c'était celle de Bay, au collégien en fait, sur le carrefour du centre commercial. En fait, le parking du centre commercial était fermé le 1er mai. Et donc du coup, ils ont mobilisé tout le parking pour faire la brocante. Et vraiment, je pense, dans un des tout derniers stands qu'on a fait, tout au bout de l'immense brocante, au bout de 2 heures de marche, on a trouvé cette petite chose-là, voilà. Donc qui est en pilou-pilou, comme sa mère. Donc voilà, et à l'intérieur qui est en espèce de coton sweat, qui s'ouvre donc par le devant, qui a un petit renne comme ceci, et que j'ai pris en 3 mois, et qu'elle nous a fait donc 1 €. J'ai pris ça pourquoi? Parce que je me suis dit déjà d'une si, parce qu'il est censé accoucher, il est censé arriver fin juillet. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il arrive mi-juillet. Il est prévu pour le 27 initialement. Ce que j'aimerais, c'est qu'il arrive aux alentours du 15. Ce serait pas mal. Et après, je me dis déjà d'une, si on a un été tout pourri, ça peut arriver, hein, on en a déjà connu des mois d'août où il faisait 15 degrés et qu'il pleuvait tout le temps. Donc je me dis, la moindre sortie que je vais faire, il faudra quand même que je le couvre un petit chouille. Et je me dis également que si admettons on a envie d'aller se promener, c'est tout bête, mais il fait un temps magnifique et on a envie, bon je sais que ce ne sera pas les 15 premiers jours ni les 3 premières semaines, on va dire à partir du 15 août on veut aller se balader, on a Disney Village juste à côté, si on veut aller passer, voilà, on va aller prendre notre goûter à Disney Village, et puis après on rentre, il est 18 ou 19 heures, le soleil est plus là, il commence un peu à faire frisquet, parce que fin août les jours commencent à baisser, et la chaleur commence à s'en aller. Voilà, je me dis j'aurais toujours besoin d'un petit truc comme ça. Donc c'est du 3 mois, donc ça risque d'être quand même un petit peu grand, mais je me dis septembre du coup, pour peu qu'on ait un magnifique, du coup contrairement, magnifique mois de septembre, mais je pense que les soirées et les matins sont quand même assez frais, donc voilà. Si j'ai besoin d'aller en vadrouille ou quoi au caisse, il aura toujours son petit gilet comme maman pour comment dire, aller en vadrouille sans avoir froid. Hop, donc, et puis pour 1 €, on s'est pas vraiment posé la question. Moi j'ai vu, il était suspendu à son parasol. Je l'ai vu, j'ai trouvé mignon. J'ai regardé combien c'était en mois en fait, la taille. Si moi demandé combien c'était 1 € et hop, il a pas fait de détails. On est parti avec. Ça c'était donc la brocante du 1er mai. Ça c'était la brocante du dimanche 6 mai.
1 € également. Là, elle nous l'a donné parce que le truc était neuf. Il y avait même encore l'étiquette, il y avait encore la tige. Et il y a encore l'antivol à l'intérieur. Vous savez, l'étiquette à découper. Comme ça, là. Tac. Donc, je pense qu'il est tout neuf et qu'il n'a jamais été utilisé. Donc, 1 €. Quelque chose, alors, je sais pas c'est en quelle taille. J'avais l'étiquette sous la main, j'aurais pu regarder. 0,6 mois. Et on l'a pris parce que Mam m'a offert 2 turbulettes gigoteuses. Hein, je sais pas comment vous appelez ça, vous. Qui sont en tissu très fin en fait, qui sont vraiment pour là cet été en fait, pour on va dire jusqu'au mois de septembre. Mais après, ça va commencer à devenir un petit peu léger. Donc on commence à regarder sur les brocantes et choses comme ça, les turbulettes un peu plus épaisses. Donc là c'est un peu plus épais, ça pourra faire l'automne, peut-être début d'hiver. Et après il faudra que j'en trouve une en polaire ou un petit peu plus molletonné. Donc voilà comment ça se présente, donc c'est crocro mignon. Et donc c'est comme un corps de crocodile avec les... Voilà. Avec les petits trucs sur le côté. Donc derrière, il y a plusieurs tailles du coup. Avec les pressions, ça peut être plié. Et ça s'ouvre voilà, aux 3/4. Bon, plus que la moitié, ouais, 3/4. Aux 2/3. Voilà. En gros. Hop. Ensuite, c'est à la bourse aux vêtements. À la bourse aux vêtements, c'était samedi après-midi. Samedi, nous étions le 5 mai. Ah, mon téléphone sonne, j'irai regarder tout à l'heure ce que c'est. Donc, du coup, je sais pas si vous l'entendez, moi ça me perturbe, mais j'ai pas envie de couper. Et le temps que je me lève, ce sera terminé. Donc, ça, si ça insiste, j'irai répondre. Mais en tout cas, voilà, j'irai voir tout à l'heure. Alors, Simon a craqué sur ce truc-là. Tac, vous savez, c'est une tente comme ça pour la plage ou le jardin ou quoi au caisse. Il l'a montré du doigt en fait. Il m'a dit, tiens, regarde, une tente machin. Je dis, bon, c'est pas vraiment une tente, c'est surtout un abri... parasol, comme ça, pour la plage, les parcs, les jardins. Et elle nous a entendu, la dame, et elle a dit, oh, c'est super. Et puis, c'est pas un spécial bébé, puisqu'il fait quand même 1,45 m de long, 1,5 m de haut, non, de large, et 1,10 m de haut. Donc, voilà, c'est quand même un gros bordel. Et mais surtout, elle a dit, je vous le laisse pour 1 €. Donc, du coup, Simon, il n'a pas fait de détails. Hop, pour 1 €, il a dit, ça servira toujours soit dans notre jardin, si on veut un petit peu profiter du jardin. Bon, pour cette année, ça, je pense pas. Mais si, admettons, à partir de l'année prochaine, au mois de mai, etc., l'enfant aura déjà, voilà, 10 mois, on ira sans doute chez les parents de Simon passer des vacances au mois de mai. Et effectivement, ça peut être sympa qu'on ait un truc comme ça pour chez les parents de Simon au mois de mai l'année prochaine. Et puis pour 1 €, que demande le peuple? Ensuite, il y a quand même pas mal de jouets. Et puis après, quelques vêtements que j'ai pu trouver pour en pas cher pour comment dire, pour dépanner, pour un petit peu renflouer mon petit stock de 1 mois. Alors, Simon a craqué sur celle-ci, la meumeux, là, la vache, qui a plein d'amis planqués. Donc, elle a un truc comme ça planqué sous sa patte. Voilà, c'est des trucs avec des matières, avec des bruits. Voilà. Donc, ça nous l'a fait à 4 €. Là, il y en a encore un là. Il y en a un là, voilà, grelot et compagnie. Et franchement, il est tout nickel propre. Il passe à la machine, donc il passera à la machine. Il sent pas mauvais, donc à mon avis, il est déjà passé à la machine. Parce qu'il sent pas les greniers, ni les garages, ni rien du tout. Donc ça, franchement, nickel. Pour 4 €. Au début, il était à 5 € et vous voyez qu'on était en train de regarder, parce que moi, je voulais voir si tout était bien en place. S'il n'y avait pas de truc, voilà, qui était... Elle nous a regardé vraiment, le regarder. Elle a dit, ouais, je vous le fais à 4 €. Je suis sûre qu'on serait resté encore dessus longtemps. Elle nous l'aurait fait à 3. Ensuite... Hop, on a pris ça, un petit hochet comme ceci. Et puis quand on tire sur la... Hop, ça vibre. Voilà. Donc du coup, le petit hippopotame, parce qu'en ce moment, Simon, il est sur les potames. Il aimerait bien avoir plein de trucs potames pour l'enfant. Et ce truc-là, c'était à 1 € aussi. Et c'est tout propre. Ça sent pas mauvais. Hein. Je regarde, ça passe à la machine ou pas celui-là. Il n'y a pas d'étiquette. Ne pas enlever avant la livraison. Aïe. Je sais pas. Il faudra que j'étudie le truc. Sinon, après, si ça part en truc délicat, tout ça, ça peut peut-être le faire. Je verrai bien. Ensuite, moi, j'ai vu ce truc-là à 1 € également. Voilà. Bon, comme dit Mam, ça va être des trucs apparemment pas pour tout de suite. Ça se lave à la main, celui-ci. Je laverai peut-être en délicat, je sais pas. Voilà, tout mimi. Je crois que j'ai eu à 1 € aussi.
Ça, Simon, vu que c'est un peu comme un potam, alors je sais pas s'il aura besoin d'une sucette. Ça se lave à 30 degrés aussi. C'est avec un petit hochet dedans. Mais c'est vrai que j'ai vu une vidéo de... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Qui disait que souvent elle accrochait aux vêtements de sa fille le jouet avec lequel elle jouait dans la poussette. Parce qu'en ce moment, elle était dans un petit peu la période où elle jetait tout. Et pour éviter que le jouet soit jeté, du coup, elle accrochait l'attache sucette, puisque sa fille n'a pas besoin de sucette, ou alors elle a besoin de sucette que pour dormir la nuit, mais pas forcément en extérieur. Et bien du coup, elle utilisait les attaches sucettes pour accrocher des jouets pour éviter que l'enfant jette des choses par-dessus bord la poussette. Voilà, en gros. Donc ça, Simon est bien aimé, parce que moi j'ai dit on a déjà 2 attaches sucettes à la maison. Si ça se trouve, il n'aura même pas besoin de sucettes. Donc bon, il a pris parce que c'était un potam. Après, bon voilà, ça fait un peu de bruit. Au pire, ça peut toujours servir de petit jouet. Ensuite, moi, j'ai craqué là-dessus parce que je cherchais une boîte à musique, enfin un truc à musique en fait. Et le moins cher que j'ai trouvé pour l'instant, c'est à Carrefour à 15 euros. Sinon, si vous allez à Toys, à machin, vous en avez pour 20, 25, enfin ça monte à des prix exorbitants. Alors que c'est juste, vous voyez, le truc où on tire comme ça là, et ça fait une musique. Et moi, je voulais quelque chose comme ça pour commencer à poser sur mon ventre pour qu'il ou elle s'habitue. Tout le monde dit elle. Ma mère est persuadée par contre que c'est un garçon. Parce que moi, j'ai dit que je sentais que j'allais avoir un garçon. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont dit que ça allait être un garçon. Pascal pensait que c'était un garçon aussi. Vous êtes beaucoup aussi à me dire que ça va être un garçon. Sauf que la gynéco, enfin pas la gynéco, la sage-femme qui nous fait les cours de préparation à accouchement, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais vu aucune échographie, elle n'a pas d'informations sur mon suivi grossesse, n'arrête pas de dire elle. Voilà. Simon est persuadé qu'on va avoir une fille. Moi, je commence un petit peu à soupçonner d'avoir une fille parce que je porte l'enfant quand même assez bas et il faut que je porte des ceintures pour, m'aider à tenir le ventre parce qu'il il est lourd et bas. Voilà, je sais pas pourquoi je suis partie sur ça, mais bon, parce que j'étais en train de dire elle, que je commence à lui poser sur la musique et qu'elle reconnaisse la musique, que l'enfant commence à reconnaître la musique. J'ai trouvé que c'était tout mimi, c'est tout propre. Alors par contre, je pourrais pas le laver en machine puisque du coup, il n'y a pas d'ouverture pour sortir le mécanisme. Mais voilà, ça m'a l'air d'être assez propre. Ça sent bon, au pire, je mettrai un petit coup de Pchip Sheet désinfectant et puis du Pchip Sheet désodorisant. Mais voilà, je trouvais ça tout mimi, tout beau. Un petit mouton comme ça, unisexe, ça fait ni fille ni garçon. Voilà, sympathique. Moi j'ai bien aimé et je l'ai eu pour 1 euro également. Et les premiers petits bouquins qu'on a pris comme ça, Simon a bien aimé celui-ci. C'est le joyeux premier livre sonore. Bon, il n'est pas vraiment sonore, il fait juste un petit chouille de bruit. C'est Ludovic le crabe. Voilà, c'est bon. Après, on a encore bien le temps. Hein. C'est sûr que ça fait, voilà. En gros, voilà, mais ça peut être sympa pour des premiers bouquins, voilà, comme ça, truc de crabe à lui lire dans son beau canapé jaune. Et celui que moi j'ai bien aimé, que maman aussi a dit que les enfants aimaient bien, c'est les livres matières comme ceci, voilà. Voilà, ça fait du bruit, c'est tout mimi. C'est pas du tout marqué en français, My name is Bunny, Hello, voilà. Donc c'est un peu que personne comprendra l'histoire, mais c'est pas le but, c'est juste effectivement pour qu'il ait un petit truc en matière comme ça, c'est chouette. On a eu les deux pour 50 centimes, donc très bien, très bien. Et ensuite, chez la même vendeuse, c'est la seule qui m'a donné envie en tout cas de regarder son stand pour voir un peu ce qu'il y avait dans les bacs, puisque du coup elle avait un bac 0,3 mois qui était bien accessible, à ma hauteur, tout bien beau, etc. Je pense qu'elle a eu un garçon, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient neutres, donc si ça se trouve, elle a eu un enfant mystère comme moi, et donc elle avait investi que dans des choses neutres. Donc, c'est bon, je le fais tomber, c'est bon. J'ai pris un pyjama comme ça. Alors là, c'est du 1 mois. Tout ça, c'est du 1 mois. J'ai pris un pyjama beige, tout petit haut comme ça, en velours, parce que on m'a dit, voilà, que l'enfant allait passer de 37 degrés là pendant 9 mois, où il est comme dans un bocal poisson rouge, bien à la bonne température et tout, à d'un coup, il allait passer à 25 degrés, puisque je serais à la maternité, donc j'avais fait chaud. Au mois de juillet, donc déjà, normalement, il devrait faire chaud, donc on va dire 25 degrés. Donc il perd quand même minimum 10 degrés dans la tronche et qu'il ne sait pas réguler sa température. Donc il fallait quand même que j'investisse dans des trucs en velours quand même malgré tout. Donc du coup voilà. Et en plus sur la liste de maternité que m'a donné pour l'instant la sage-femme, mais pas encore la maternité. Donc il faudra que je confirme. Mais de toute façon ce qu'on m'a dit que c'était le plus pratique au tout début, c'est d'avoir effectivement l'attache par devant.
Voilà, comme ça on étale bien son pyjama grand ouvert sur la table allongée et puis on pose le bébé dedans, il y a juste après à le rhabiller, machin. Il n'y a pas à le manipuler 50 000 fois. Donc voilà. J'en ai pris un autre, toujours à 1 mois. Celui-ci, donc, il est gris. Gris et blanc, avec une étoile comme ça sur le cul. Et qui s'attache également par le devant. Tac. Donc c'était 1 € le pyjama. Et le petit dernier que j'ai pris, c'est un qui ressemble au premier en fait. Sauf que celui-ci, il est beige. Et ça s'attache par devant également. Tac. Donc 1 €. Et là, c'était 50 centimes le petit body. Donc j'ai pris des bodys en 1 mois qui s'attachent par devant. Donc ça, c'est peut-être des trucs qu'il va porter 2 fois et après, ça lui ira plus. Surtout qu'à la maternité, on a prévu quand même des couches jetables. Voilà, pour pas embêter tout le monde et parce que... Voilà, je sais que Simon n'aura pas le temps de faire de lessive parce que même si je reste une semaine à la maternité, il sera avec moi la majorité du temps en fait. Il va juste rentrer pour se doucher et puis dormir et après il viendra avec moi. Donc si c'est pour ramener des couches sales sans les laver, ça va pas le faire. Si au bout d'une semaine je rentre et puis que j'ai plein de couches sales à laver, irrécupérables et puis qui vont puer dans le bac, etc. Donc on va dire voilà, pour sa première semaine, l'enfant aura des couches jetables. Donc pourra rentrer là-dedans. Mais j'ai peur qu'une fois qu'on entame le circuit couche lavable, il ne puisse plus rentrer son cul là-dedans. Même si je vous montrerai après puisque j'ai un sac avec des choses qu'on achète comme ça au fil de l'eau. Moi, dès que je vais quelque part, je regarde. Par exemple, la semaine dernière, j'étais chez Kiabi et j'ai vu qu'il y avait moins 20% sur certains trucs. Donc j'ai pris 3 trucs pour l'enfant. Et donc je vous mets des petites choses de côté pour vous faire une vidéo avec... on a encore acheté des trucs pour l'enfant. Et j'ai trouvé des rallonges body. Voilà, comme ça je me dis, même si le gabarit est bien mais que le cul passe pas, j'ai des rallonges body pour que la couche passe. Donc voilà, 50 centimes. Là encore, un body beige rayé, attache devant. Hop, ça c'est pas plus mal en fait que j'ai trouvé des trucs comme ça à la 50 centimes parce que quand j'ai été regarder l'autre fois à Kiabi, quand vous passez à partir du 3 mois, il y a des lots qui sont intéressants, mais tout ce qui est en dessous, naissance, 1 mois, c'est vachement plus cher. Je trouve ça un peu bizarre. Bon, ça doit peut-être être un peu précautionneux à faire, etc. Ça doit être plus délicat à faire parce que c'est plus petit. Mais en même temps, il va le porter 2 fois, il ne le portera plus. Donc ça m'embête de mettre... C'était 8 € le body, quoi. 8 € le body. Il a beau être très beau, hein, mais il va le porter 2 fois, il ne le portera plus. Donc j'avais pas envie de mettre 8 € dans un body. Donc là, 50 centimes, c'est très bien. Donc là, le petit dernier qui s'attache par devant, c'est ça? Non, il y en a encore un. Donc hop, encore un en 1 mois qui s'attache par devant. Celui-ci est tout blanc, tout classique, très bien. Et donc celui-ci avec des petits escargots. Manche courte, celui-ci par contre. Tac, en 1 mois. Et celui-ci, bon, c'est vrai que j'ai pas fait tellement attention, mais c'est surtout que j'ai vu qu'il y avait marqué prêt à câliner en manche courte. Il est en 1 mois. C'est un bio coton. Il est bio en plus. Voilà, celui-là par contre, il s'attache pas par devant, mais l'ouverture est quand même assez grande. Parce que je sais que les bébés n'aiment pas trop qu'on leur enfile les trucs par la tête, puisque ça leur rappelle l'accouchement et c'est peut-être pas le meilleur moment de leur vie au moment où. Voilà, manche courte, bon voilà, c'était tout mignon. Et la dernière chose qu'on a pris donc en occasion, si je puis dire, c'est un petit gilet comme ça. Parce que c'est vrai qu'on est à court, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je fais que de le répéter à tout le monde. Que quand vous avez un bébé prévu en été et que vous commencez à faire sa garde-robe en automne, au printemps, c'est méga galère de trouver des lainages. De trouver des trucs épais, de lui trouver un blouson, de lui trouver un gilet, de lui trouver... Bon, après, Mam me dit, vous allez l'emmitoufler dans les couvertures. Effectivement, peut-être qu'on va prendre des plaids, des choses comme ça. Il y a la mère de Simon qui est en train de nous tricoter un plaid pour la poussette. On a des plaids pour là, on a des plaids de partout de toute façon. C'est vrai qu'on l'emmitouflera peut-être quand on sortira se promener, si on a envie de faire une marche après manger pour digérer, etc. On va l'emmitoufler dans du plaid. Mais je me dis, c'est con, si admettons on veut juste aller rendre visite ou juste, je vais juste chercher le pain à 14 h et puis j'ai envie de lui mettre une petite laine parce qu'il y a un petit vent, un petit truc comme ça, et ben c'est super galère à trouver. Donc du coup, on en trouve comme ça au fur et à mesure. Après, je me dis peut-être pendant les soldes, je vais arrêter d'acheter maintenant. Et je vais surtout acheter, je pense, pendant les soldes, parce que pendant les soldes, ils ressortent les vieux trucs qu'ils n'ont pas vendus cet hiver ou les autres années. Donc peut-être que je trouverai là des gilets et là, je commencerai à cibler dans les choses comme ça. Mais sinon, là, on s'est dit peut-être dans les brocantes. Donc on regarde un petit peu les gilets, les trucs comme ça pour les brocantes. Donc là, on a trouvé un qui fait un peu, voilà, neutre, qui est marron. Parce qu'on a du gris, on a du blanc,
Il me semble que j'en ai un qui est bleu quand même. Et là, du coup, on en a un, voilà, avec la capuche amovible qui peut se déboutonner. Donc voilà, on a trouvé ça rigolo. Donc rien qu'avec un des petits pyjamas beige là, ça peut, voilà, ça peut le faire. Et donc ça, elle me l'a fait à 1 €. Donc voilà. Et on a demandé aussi, enfin la maman de Simon qui voulait tricoter le plaid de la poussette, parce qu'il y aura des plaids pour chaque chose spécifique, visiblement, vu que tout le monde veut lui faire des trucs. En même temps, Simon lui a demandé si elle a été motivée pour faire des choses pour l'enfant, de lui faire des petits gilets, du coup, et des chaussons, parce que moi qui galère à trouver des chaussettes en tout petit, du coup, j'ai demandé éventuellement à la mère de Simon, enfin à Simon qui disait à sa mère, si ta mère est motivée, faire des chaussons, ça peut être sympa, 3-4 paires, ça peut être cool, en couleurs différentes, moi, ça peut être bien. Donc voilà un peu ce qu'on a acheté d'occasion en fait sur Brocante et surtout en bourse, vêtements, puriculture. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je sais que vous m'avez demandé de vous montrer les achats de l'enfant. Donc là, c'est un peu plus mon quotidien, voilà, d'acheter des choses pour l'enfant ou pour moi. Alors, je vous ai absolument pas montré les choses que j'ai achetées pour le après. Je pense que je vous le montrerai peut-être plus tard, soit à la toute fin de grossesse, quand j'aurai plus rien à vous montrer de l'enfant parce que j'aurai tout acheté. J'ai déjà acheté des choses pour l'après accouchement, c'est-à-dire beaucoup de choses allaitement. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Des vêtements allaitement, des pyjamas allaitement, des hauts allaitement, voilà, des petites choses comme ça. Est-ce que ça vous intéresse? Ça, je commence un peu à m'équiper et je commence un peu aussi à mettre dans mon panier pour le après accouchement, donc c'est-à-dire des trucs un peu pour m'aider à me remodeler, reformer un peu tout ça, des vêtements un peu de compression pour un petit peu ranger tout à leur place. Donc voilà, mais pour l'instant, effectivement, les seules choses que j'ai à vous montrer en achat, puisque les promos beauté, les choses comme ça, je sais qu'au mois de mai, il va y avoir Leclerc. Peut-être que j'irai faire un petit tour pour m'acheter 2-3 trucs pour histoire d'être tranquille jusqu'à cet hiver, parce que je pense qu'avec l'enfant, après, je n'irai plus vadrouiller comme ça et acheter des choses à droite et à gauche. Donc ça peut être les seules choses que je peux vous montrer encore, mais sinon, la majorité du temps, quand je vais en vadrouille, j'achète des choses pour l'enfant. Voilà, c'est un petit peu mon quotidien. Voilà, c'est même sur Amazon et tout, je commande des choses que pour l'enfant. Donc là, ce que je vais vous faire après comme autre vidéo, vous allez voir la vidéo encore dans la semaine. Une vidéo que j'avais pré-filmée le mois dernier avec les premiers soins et petits matériels. Je ne savais pas comment comment nommer cette vidéo. Donc c'est une vidéo qui date quand même d'il y a facile 3 semaines, presque un mois. Peut-être que je vous dis la date d'ailleurs dedans. Et je vais vous filmer encore, je vais vous filmer tout de suite après une autre vidéo que je diffuserai sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après sur Merci Maman, puisque maman s'est défoulée. Je vois ma mère en gros 2 fois par mois et à chaque fois je reviens avec un sac plein. Et là il y a juste une partie que je vais vous filmer parce qu'elle m'a acheté beaucoup de soins. Elle a profité d'une promotion sur Eva Douce pour acheter tous les produits d'enfants. Voilà. Donc là je vais vous montrer juste alors elle a acheté des jouets, elle a acheté du matériel et elle a acheté des vêtements. Et par contre en soins j'ai mis là-haut puisque du coup je vais retourner avec ma mère soit fin mai soit début juin à la parapharmacie de Roissy-en-Brie où je vais acheter tout plein de soins et pour l'enfant et pour moi. Puis peut-être pour Simon aussi, j'achèterai peut-être 2-3 trucs pour Simon histoire de commencer à faire sa boîte à papa. Et puis je vous montrerai à ce moment-là quoi. Ça sert à rien que je fasse une petite vidéo avec quelques produits et puis voilà. Je vais, je pense, regrouper tout ce qui est soins. Dans la vidéo que vous allez voir demain, il y a déjà des débuts de soins. Puisque j'ai trouvé des petites choses en promo à Leclerc par exemple. Oups là. Mais par contre, maintenant tout ce que je trouverai, la moindre petite chose un peu soin, etc., je le change ou des choses comme ça. Je garderai et puis je vous montrerai tout dans une seule vidéo. Ce sera beaucoup plus condensé, ce sera plus pratique pour tout le monde. Donc comme je disais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.